Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 472 de Naruto Shippuden. Et un épisode, il t'a laissé un petit peu mitigé, mais quand même, voilà, bon, il y avait un petit peu trop de, un petit peu trop de fillers, un petit peu trop de flashbacks à mon goût, voilà, contrairement à ce qu'on a dans le manga où c'est quand même beaucoup plus bref et beaucoup plus rapide. Peut-être un épisode un petit peu bouche-trou aussi, si on peut le qualifier ainsi, mais quand même pas un épisode si mauvais que ça. Et de toute façon, avec les prochains qui, enfin, surtout le prochain qui arrive. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas maté la preview histoire de vous garder un maximum de suspense parce que celui-là, ce sera de la reaction live direct et ça sera du très lourd. Et d'ailleurs, justement, l'un d'entre vous m'avait mentionné dans les commentaires, donc c'est celui qui se fait un petit peu passer pour Uzumaki Naruto, donc je pense que tu te reconnaîtras, même je pense que certains d'entre vous le connaissent vu qu'il commande pas mal sur la chaîne, d'ailleurs je le remercie, et qui m'a fait part donc d'une information. Comme quoi justement l'animé donc de Naruto Shippuden se terminerait à l'épisode 480. Alors bon, à l'heure où j'enregistre cette review, je lui avais demandé d'ailleurs où est-ce qu'il avait vu sa source, donc peut-être qu'il m'a répondu que j'ai pas encore vu, donc voilà, mais à culpa dans ce cas-là. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, moi j'ai pas vu de source officielle par rapport à ça, ni sur les sites que j'ai l'habitude de checker. Donc voilà, de toute façon, on les connaissait, que ce soit la MF Team, Bleach MX qui relie pas mal d'informations sur pas mal de mangas. Voilà, Bleach MX, même si il parle de Bleach, il parle aussi un petit peu d'autres mangas et de news manga de manière générale. Donc pour l'instant, j'ai pas la confirmation, mais il y a en tout cas de très fortes chances. Enfin, je pense pas qu'il ait dit ça, voilà, qu'il ait dit ça, qu'il ait dit ça un petit peu, voilà, qu'il ait dit ça sans preuve, sans fondement. Alors après, voilà, faudra quand même surveiller tout ça, et ça serait pas si étonnant au final que l'animé se termine à l'épisode 480. Et un autre point important, voilà, même si l'animé va se terminer, il y aura toujours quand même des épisodes qui continueront d'être adaptés via les romans. Enfin, déjà, ça, on a une confirmation pour cet hiver, ça c'est une news officielle. Et donc, on sait voilà, qu'il y aura des épisodes qui seront des romans, pardon, qui seront adaptés en épisode dans le courant de l'hiver. Donc, je sais pas si ce sera considéré comme faisant partie de Naruto Shippuden ou justement des épisodes un petit peu hors série ou quelque chose d'un petit peu à part, des OAV. Enfin, voilà, on peut vraiment l'interpréter de moult manières différentes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on aura encore un petit peu de Naruto après la fin. Donc, voilà, après, encore plus, si Boruto a décidé d'être adapté en animé, ce qui devrait se faire de toute manière. Enfin voilà, c'est la logique qui veut ça de toute manière. D'ailleurs, en plus, surtout qu'on a déjà eu un roman qui a été adapté, donc le Itachi Shinden, donc rappelez-vous, voilà, ce gros arc, bon certains disaient un petit peu hors série, alors que pas tant que ça, en fait, au final, vu qu'il reprend un roman, il reprend quelque chose, un format officiel, voilà, c'est pas quelque chose qui est sorti des fins fonds du cerveau du studio Pierrot, donc voilà, c'était vraiment quelque chose de fiable, et puis voilà, comment on pourrait le qualifier, qui complète un petit peu le background d'Itachi, donc voilà, vraiment, faut pas trop s'en faire par rapport à tout ça. Et donc voilà, même si moi j'ai pas lu les romans, enfin certains n'ont pas, enfin il n'y a pas beaucoup qui ont été traduits d'ailleurs en français à ma connaissance, donc on faudra quand même surveiller ça un petit peu de très près. Et puis on verra tout ça bien entendu en temps et en heure, mais voilà, quoi qu'il en soit, il y aura quand même toujours un petit peu de Naruto en anime, en tout cas pour un bon moment, et puis encore plus si Boruto reprend le tout. Bref, donc on va reprendre directement la review de cet épisode-ci, avec donc directement voilà, qui va être consacré sur Obito, comme vous vous en doutez bien, donc voilà, qui a reçu le coup mortel, donc voilà, là au lieu que le finit en pierre, on va avoir tout le gros flashback, voilà, l'ultime flashback ce coup-ci pour Obito, on va reprendre un petit peu tout le début, son parcours, le fait qu'il se fait un petit peu avec Renato, enfin ça avait déjà commencé dans l'épisode précédent, comme je vous l'avais dit, avec cette première grosse partie quand même de flashback pour nous remettre une couche par rapport à Obito, voilà, vraiment pour insister, rappelle-toi, il a vécu ça et ça, on l'a connu pour ça et ça et tout, donc voilà, remets-toi bien tout ça dans le contexte, et comme ça, voilà, tu verses bien ta petite larmichette avec l'OST qui va bien à la fin. Bon voilà, j'avoue que j'étais pas très loin de verser ma petite larmichette, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, en tout cas, il en aurait mérité une. En tout cas, dans le manga, je me rappelle que ça m'avait quand même pas mal touché. Enfin, surtout quand tu vois tout le parcours du gars, tu te dis putain, ouais, il finit comme ça. Il a quand même réussi au final à faire un petit peu sa rédemption, même si ce n'est que le début. Mais ça, vous verrez ça dans le prochain épisode. Que voilà, il a encore un dernier petit truc à faire. Mais en tout cas, ouais, franchement, par rapport à ça, il a quand même bien rattrapé tout le pâté. Donc, comme je vous disais. Par rapport à ça, donc Zetsunor commence un petit peu à charrier, même Naruto le dit, et tout, regarde, ça a toujours été un nulard, ça a toujours été un faible, il s'est toujours fait manipuler, s'est toujours fait contrôler et tout, depuis le début c'est moi qui le manipule, qui lui fait faire un petit peu tout ce que je veux, et regarde, là aujourd'hui il va mourir un petit peu comme un faible, comme un minable au final, et Obito va te dire à Naruto, arrête, je cherche pas à le contredire, de toute manière il a raison, voilà, j'étais que le dindon de la farce, j'ai été qu'un pantin du début jusqu'à la fin, même si là il a encore la possibilité de faire encore un petit peu changer les choses. Il va un petit peu aussi se retrouver dans cet épisode 6, c'est ça qui est bien, et voilà, un petit peu se remettre un petit peu dans le droit chemin, si on doit dire. Enfin, ça se voit vraiment avec sa toute dernière phrase qui m'a vraiment beaucoup plu, voilà, où il dit à Naruto, putain, t'as intérêt de devenir Hokage, voilà, de réaliser mon rêve, parce qu'encore une fois, t'as le parallèle entre les deux, enfin, encore plus avec tous ces flashbacks qui nous rappellent un peu par les épreuves qu'il a traversées, comment il était quand il était gamin, après donc ce qui s'est passé avec la perte de Rin, le fait qu'il ait basculé un peu du côté obscur, et puis donc la suite, tout ce qui s'ensuit comme de juste. D'ailleurs ouais, j'ai noté une liste non exhaustive
À tous les points qu'ils ont bien voulu nous rappeler dans cet épisode-là, donc c'était pas mal. Bah, ça commence directement avec la mort de Madara et puis le fait de, voilà, qu'il se transforme un petit peu en Madara, qu'il devienne Madara, parce que pendant longtemps Obito a été Madara. Enfin, déjà au début on croyait que c'était lui, enfin pendant très très longtemps on a cru que c'était lui. Après voilà, il a été, enfin voilà, il s'est fait un petit peu. Avant d'être Madara, il a été Toby. Toby quand même, il était classe. Moi je l'aimais bien quand il avait les traits de Toby, il était vraiment très très malin, très très perfide, même s'il n'avait pas encore toute la puissance qu'il a eu quand il est devenu le Jinchuriki de Jubi. Enfin voilà, il était quand même très 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 balèze, très très perspicace. Il a quand même réussi à éviter la lumière ceste, enfin, en tout cas à en ressortir. Euh, en tout cas, voilà, c'était vraiment. Enfin, moi, le moment vraiment où j'ai le plus apprécié Obito, c'est quand on a découvert qui il était vraiment. Et donc, voilà, en fait, quand le masque est tombé, qui était Madara Uchiwa. Ah, il était bien quand il était Toby, qui faisait un petit peu le fifou et tout. Voilà, il était marrant, ce qui correspond à sa personnalité première quand il était gamin à faire le pitre. Mais vraiment, quand le masque est tombé, enfin, pas vraiment, je parle métaphoriquement. Donc, quand on a appris via Pain et via Colin, ça je me rappelle, c'était au village d'Ame, puis on avait Obito en arrière-plan. Je crois que ça correspond au tome 38, si je dis pas de bêtises. Donc, après, si je dis pas de bêtises, après le combat à Sasuke contre Deidara, ouais, c'est ça. D'ailleurs, parce qu'Obito, voilà, enfin, Toby était censé être mort à ce moment-là, était censé avoir succombé dans l'explosion. D'ailleurs, même Pain l'avait bien caché aux autres membres de l'Akatsuki. Et t'avais justement, voilà, donc Toby qui apparaissait à l'arrière-plan, qui dit non, moi j'ai survécu et tout. Et donc, ouais, moi je suis le grand Madara Uchiwa, tu le vois avec la capuche et puis l'éclair qui pète derrière. C'était juste trop classe. Tout ce qui a suivi après avec Toby, c'était bien. Les révélations sur le clan Uchiwa et tout, quand il était là, et puis sa manière donc de raconter un petit peu l'histoire, et puis aussi de voir le combat entre Itachi et Sasuke, tout ce qui touche à ça. Par contre, dès le moment en fait où il a perdu son masque face à Conan, en fait, où il s'est fait fêler, à partir de ce moment-là où il a revêtu sa nouvelle tenue avec son masque, et puis donc que la grande guerre a éclaté, là franchement il a commencé à perdre un petit peu de charisme à mes yeux, et là le perso a commencé un petit peu sa descente. Enfin, si vous voulez, c'était déjà un petit peu Obito avant l'heure, enfin le Obito qu'on a eu sur la fin, donc voilà, qui a un petit peu perdu de son cachet, de son charisme, et un petit peu de son crédit. Mais vraiment, voilà, dans cette première partie-là, dans cette première phase-là, même avant, voilà, quand tout le flashback avec l'attaque sur Konoha et tout, et puis avec Kyuubi, et puis son combat contre Minato, là encore, il était encore au top niveau. Et donc, pour toutes les parties, comme je vous disais, qu'on va avoir, donc voilà, on a sa première rencontre avec Nagato, et puis le fait que Yako lui dit non, de toute façon, écoute-le pas, et puis donc lui dit de toute façon, t'inquiète pas, tôt ou tard, tu reviendras vers moi. T'as la manipulation sur Yagura, ça par contre, ça m'a beaucoup plu, parce qu'on l'avait pas vu concrètement, voilà, même si on savait via Kizame, via son flashback, donc en qui trépasse, que Yagura était manipulé dans l'ombre par Obito. D'ailleurs, Obito qui avait les cheveux longs à cette époque-là, alors que là, dans l'épisode, ils l'ont montré avec les cheveux courts à l'époque justement de l'attaque du village sur Kyuubi, alors que les cheveux longs, il les avait récupérés après, justement après le massacre du clan Uchiwa. Donc ouais, bon, une petite erreur, mais bon, bien, rien de bien méchant encore une fois. Et là, ça relève encore une fois du détail. Mais bon, ça a fait plaisir de voir cette petite scène là. Donc après, comme je vous disais, bah, final, l'attaque du village avec Kyuubi, donc ouais, quelque chose qu'on connaît bien. Enfin ouais, j'appelais ça un petit peu la fondation de la nouvelle Akatsuki, donc avec tous les membres qu'ils ont recrutés, la capture des Biju, donc voilà, que ce soit Gaara, que ce soit Utakata, tous les autres, même Sanbi. Enfin, non, je crois pas que Sanbi on l'a vu, mais bon voilà. Aussi, comment elle s'appelle, Yugito, voilà, avec Kakuzu et puis Dan qui l'avait capturé, enfin voilà, tout ça. Euh, Vraiment pas mal de choses, voilà, déclaration de guerre, directement bah, la grande guerre ninja, donc voilà, le fait qu'il se retrouve face à Kabuto, qui lui montre un petit peu tous les Dotensei qu'il a récupéré, tout ça. Enfin voilà, de toute façon, ça fait vraiment pêle-mêle de tout ce qui s'est passé. Et puis aussi la mort donc de Rin, qui était vraiment le point de départ de Toby, et puis du Obito un petit peu dark et du côté obscur qu'on connaissait, enfin qu'on a connu depuis tout ce temps-là. Et puis finalement son alliance avec Madara, et puis tout l'affrontement final de la grande guerre des ninjas, et puis voilà, le nombre de personnes qu'il a buté en étant l'autre de Jubi, en étant Jubito, comme pas mal de monde aime l'appeler. Et puis donc après, voilà, finalement, après cette grosse partie, parce que quand même ça a pris son temps dans l'épisode, donc de flashback, on est revenu un petit peu directement dans le présent, et puis encore une fois, t'as cette noire qui remet une couche par rapport au Obito, et au fait, voilà, qu'il soit vraiment qu'une merde au final. D'ailleurs, Obito, voilà, le valide. Et donc, qu'au final, ouais, il a directement, il s'est fait directement à son propre sort. Il s'est fait une raison, si vous voulez. Il sait qu'il est condamné, et donc voilà, s'apprête à partir, et puis à trépasser une bonne fois pour toutes. Mais avant ça, on a Sasuke, donc il commence un petit peu à récupérer ses pouvoirs, et décide donc de foncer un petit peu tête baissée sur Kaguya. Donc c'est lui qui va faire un petit peu de diversion, comme il le précise à Naruto dans cet épisode-ci. Et d'ailleurs, voilà, ce qui va permettre à Obito de faire ses adieux à Naruto, voilà, qui est un petit peu son fils spirituel, enfin son fils, c'est un bien grand mot, son héritier, voilà, un petit peu dans sa lignée, puis dans son indo, voilà, le fait de jamais abandonner, de toujours se donner à 100% pour ses camarades, et de surtout jamais revenir sur une parole donnée, là où justement Obito a un petit peu faibli par le passé, et puis à plusieurs reprises. Et donc, après l'attaque, comme je disais, de Sasuke, qui a décidé vraiment de foncer tête baissée sur Kaguya, donc avec sa technique un petit peu de téléportation ultra rapide, Kaguya n'a pas eu d'autre choix, parce que voilà, elle voulait un petit peu en terminer, mais il lui manquait un petit peu de chakra. D'ailleurs, mes étudiants, elle dit, il va falloir qu'on retourne dans les dimensions et tout, puis qu'on revienne un petit peu après. Donc voilà, finalement, elle a dû retéléporter tout le monde
dans la dimension un petit peu interconnectée, donc celle où justement Obito il y a dedans, je crois il y a 2 épisodes, était avec Sakura justement commençait à ouvrir toutes les dimensions, là, parce que cette dimension-là était encore interconnectée avec les autres. Et donc bah, c'est là que l'affrontement final va avoir lieu. De toute façon ça vous verrez je pense dans les prochains épisodes. Et donc bah, finalement voilà, Sasuke donc, qui active Susanoo, et donc voilà, c'est le seul qui peut un petit peu faire diversion, qui décide d'attirer Kaguya, comme je vous disais, un petit peu au loin, histoire que Naruto puisse se préparer, et puis donc voilà, récupérer un petit peu de chakra aussi, parce que sinon s'ils sont s'il y en a qu'un qui est en état de combattre, alors là, ils feront automatiquement pas le poids face à Kaguya, donc voilà, ça laisse un petit peu le temps à Naruto de récupérer, et puis surtout de faire ses adieux à Obito. Et surtout, bah voilà, un point important, c'est que Naruto peut plus du tout sauver Obito, vu que l'attaque a été mortelle, donc voilà, elle a déjà commencé à le détruire de l'intérieur, à le pourrir dans l'intérieur, donc voilà, avec cette technique des os qui est vraiment dévastatrice. Et Naruto, même avec son pouvoir de revitalité, donc la marque de Rikodo qu'il a, non, celui là sur sa main droite, c'est celui qui a sur la gauche, donc avec le soleil, donc même si ça a permis de sauver Guy vraiment aux portes de la mort, après un corps vraiment complètement explosé, et puis voilà, vraiment terminé. Là, pour Obito, c'est un petit peu trop tard. Bon, en même temps, voilà, fallait qu'on ait des morts dans cette guerre-là. Et puis la mort d'Obito était nécessaire, même depuis le moment où il s'est fait extraire. Donc, Jubi, on savait qu'il était condamné. Même s'il avait réussi à survivre, puis il avait une forte vitalité. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'était son destin de trépasser. Au final, bah, même lui, il s'y était préparé. Et au final, bah, il a eu quand même une très belle mort. Il faut bien le reconnaître. Mais avant donc d'en arriver tout à fait à cette finalité-là, donc on va quand même avoir un autre point important, donc voilà, par rapport au fait qu'Obito culpabilise, donc voilà, il a besoin, comme je vous disais, de faire un petit peu sa rédemption, et donc voilà, mais putain, Naruto en même temps qui culpabilise aussi de pas pouvoir l'aider, de pas pouvoir le soigner, et au final, donc t'as Obito qui commence un petit peu son mea culpa, et donc c'est un petit peu son testament, si on peut voilà, son testament oral, si on peut le qualifier comme ça. Et donc, bah, au final, voilà, il déclare Naruto qu'il est content de l'avoir connu, il regrette tout ce qu'il a fait, et donc voilà, il est quand même très content d'avoir connu Naruto, d'avoir rencontré quelqu'un qui avait les mêmes convictions que lui. Ça aussi, encore une fois, tout agrémenté de petits flashbacks qui font bien plaisir. Et donc voilà, il est content que grâce à lui, il ait pu revenir, il ait pu se retrouver en phase avec lui-même, et qu'il ait pu redevenir, voilà, sur la fin en tout cas, voilà, mais ça a failli être juste, il a failli pas avoir le temps, mais en tout cas pouvoir redevenir pendant un temps celui qu'il était. Ça, franchement, ça fait super plaisir. Et donc, bah, un petit peu après, on a, voilà, c'est une partie aussi un peu plus détaillée. Voilà, on l'avait eu dans le manga, mais voilà, pas autant détaillé que ce coup-ci. Avec Obito, donc voilà, qui s'imagine ce qui serait passé s'il était revenu au village, donc après la mort d'Orin, et qu'il n'était pas retourné voir Madara, et donc qu'il avait donc décidé de revenir, et puis de revenir tout simplement au village, tout ce qui s'en est suivi après. Donc voilà, il aurait rejoint Lanbu un petit peu plus tard, donc après un bon concertum, il serait aussi devenu elle serait également devenue Hokage, donc voilà, après tu vois, avec Naruto, Sasuke et Sakura, donc au village, qui voyait un petit peu, qui voyait Obito donc, dans sa nouvelle fonction d'Hokage, et même Naruto qui lui dit, ah, il y en a qui se la coulent douce et tout, Sakura donc en profite pour aller lui casser la gueule, et donc voilà, aussi donc Obito qui croule un petit peu sous la paperasse, sous la responsabilité d'Hokage, donc voilà, même Kakashi qui lui dit, t'as intérêt à prendre le poste, sinon c'est moi qui vais te la chipper, alors que voilà, Kakashi il a jamais vraiment trop voulu être Hokage, c'est plus la fonction de conseiller, comme il lui dit, qui l'intéresse, comme on va le voir donc un petit peu après, voilà, tu vois vraiment Obito, il est content d'avoir enfin atteint son objectif. Il est aussi content donc voilà, d'avoir tenu la promesse qu'il a fait à Rin. Donc d'ailleurs directement après, on va avoir le petit flashback avec Rin qui fait bien plaisir. Donc ouais, qui décide de le protéger, et puis voilà, de toujours être avec lui. Un flashback qu'on a eu quand même pas mal de fois. Et donc bah voilà, au final, il est quand même content d'avoir atteint cet objectif-là. Et même si Rin a dû y laisser la vie, voilà, même dans ce monde idyllique où il devient Hokage, et bah il est content quand même d'avoir pu tenir la promesse qu'il avait fait à cette dernière. Mais bon, pour Rin, c'est pas tout à fait fini, comme on va le voir à la fin de l'épisode. Et donc bah, au final, t'as Obito donc voilà, qui revient un petit peu sur lui-même, voilà, après qu'il ait commencé un petit peu à rêvasser avant de partir. Il prévient Naruto, voilà, que la route sera longue, et se met d'embûche pour devenir Hokage, mais voilà, il espère quand même qu'il le deviendra, parce que sinon il aurait été dégoûté de mourir comme ça, enfin de mourir, et que sa pensée, ses convictions ne le font pas, enfin ne portent pas leurs fruits au point donc de devenir Hokage. Et quelque part, si Naruto arrive à le devenir, c'est comme si Obito l'avait réussi, vu qu'il partage encore une fois ces mêmes idéaux et ces mêmes convictions. Et ça, franchement, c'est aussi un point très très important. Donc là, voilà, vraiment Naruto qui a encore une fois un peu plus de pression, et qui n'a pas le choix, et qui va devoir se décarcasser pour pouvoir atteindre donc cet objectif-là, et le devenir. Et donc, juste après, donc on a Sasuke qui continue un petit peu sa diversion, et t'as là donc t'as Zetsuwar qui dit, ah, donc voilà, qui revient un petit peu pareil, qui parle à Naruto, et qui commence vraiment à se foutre encore plus de sa gueule. Donc ça, juste après qu'Obito ait trépassé une bonne fois pour toutes, il lui dit, ah, tu vois, donc voilà, c'est enfin cette merde, il est enfin mort, donc voilà, je t'avais dit qu'il était complètement nul, il était complètement random, donc voilà, au final c'est bien fait pour sa gueule. Et là, franchement, Naruto, il a fait ce que tout le monde attendait depuis le début de cet épisode là, et ça, franchement, ça fait super plaisir.
En effet, vu qu'il le tranche littéralement en deux, donc voilà, il fonce vraiment sur Kaguya, qui a été un petit peu surpris. Voilà, en même temps, il sortait d'un affrontement assez féroce avec Sasuke, et là, Naruto qui te l'a littéralement tranché en deux, qui te l'a bien fait voler, et là, franchement, c'était bien mérité. On aurait tous aimé être à sa place pour bien écrabouiller et écraser donc cette petite vermine qui est responsable de tous les maux et de tout ce qui s'est passé depuis maintenant tant de temps, comme on l'a vu justement dernièrement avec les flashbacks sur Rikudo, et puis même sur toute la descendance avec le clan Uchiwa et toute la rivalité qu'on connaît depuis tout ce temps. Et donc finalement après on a Obito, donc après qu'il est définitivement disparu, qui retrouve Rin dans l'au-delà. Donc voilà, ils ont quand même pas été cons, enfin Kishimoto n'a pas été bête sur ce coup-là, vu que quand il retrouve Rin dans l'au-delà, il est quand même avec son apparence enfant, parce que sinon ça aurait fait un petit peu bizarre s'il avait retrouvé Rin en étant encore avec son apparence d'adulte et tout. Et donc voilà, au final Rin qui lui dit qu'elle lui en veut pas, parce que là t'as Obito quand même qui culpabilise d'avoir un petit peu dévié de sa trajectoire initiale, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à toutes les personnes qui sont mortes. C'est aussi en même temps pour ça que c'était un petit peu satisfait de son sort, et qu'il disait que voilà, maintenant il fallait qu'il trépasse et que lui aussi passe à la casserole, parce que beaucoup trop de monde sont morts à cause de lui et par sa faute. Donc voilà, là aussi, encore une fois, il culpabilise devant Rin. Et donc elle lui dit, donc ouais, ça, t'en fais pas, c'est pas grave. Et donc j'ai toujours été là un petit peu pour veiller sur toi. Donc maintenant, là, t'as enfin retrouvé le repos que tu méritais. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer du bon temps ensemble, n'est-ce pas? Hashtag pervers. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus avec une grosse, enfin voilà, du très très lourd dans le prochain épisode déjà, aussi pour ceux qui suivront. Et déjà pour le prochain, comme je vous disais, c'est signé directement que je ferai une petite reaction live des familles, qui fait toujours plaisir. Donc ouais, j'espère que vous serai là pour la regarder quand elle sortira, bien entendu. Donc d'ici là, j'attends vos réactions, que vous avez dans les commentaires par rapport à cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a déçu? Est-ce que vous auriez aimé donc directement qu'on passe aux choses sérieuses qui vont se passer dans le prochain épisode? Ou alors est-ce que ça vous a satisfait, que vous avez trouvé que c'était un bon moyen de faire un petit peu le jubilé d'Obito, de voir un petit peu ces derniers instants, de le mettre bien en valeur comme il le fallait, voilà, en tant qu'antagoniste qu'il était, parce que c'est quand même pour moi le plus gros antagoniste, peut-être pas de Naruto dans son intégrité, parce que dans la première partie, Orochimaru, il avait quand même bien la vedette, mais voilà, même de la deuxième partie, pour moi, il est quand même encore même plus un gros antagoniste que Madara, même si Madara est un meilleur méchant. Je parle pas de meilleur méchant, mais au niveau de l'antagoniste, le fait qu'il était présent depuis le début, ouais, Madara, il est quand même revenu que sur la fin, même s'il l'avait prévu depuis le début et tout, mais voilà, ça j'oublie pas. Mais quand même, Obito, lui, a toujours été là depuis le début de Naruto, même s'il est plus vraiment apparu dans Shippuden et qu'il a fait sa première apparition dans Shippuden, mais ouais, il a toujours été là, et puis il est pas mort entre deux coups. Et puis même, il était là avant même le début de Naruto, avec l'attaque de Kyuubi sur Konoha et tout ce qui tournait autour de ça. Donc voilà, quand même un grand monsieur qui nous a quittés, qui a réussi à avoir sa rédemption sur la fin, quand même, ça fait super plaisir. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir autour de tout ça, et puis débattre, spéculer, voilà, et puis donner votre avis de manière globale. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Honora!